Bonjour Gilbert, est-ce que tu peux me dire quelques mots sur la manifestation d'aujourd'hui? Eh bien écoute, c'est une manifestation très importante. Je pense qu'on va battre peut-être aujourd'hui le record des participants. Pourquoi? Parce que cette réforme est injuste et toutes les couches de la population l'ont compris, ceux qui travaillent, les chauffeurs et surtout les jeunes et les étudiants qui sont l'avenir. Ils ont une conscience politique extraordinaire et ils ont tout compris et ensemble on refuse cette réforme des retraites. Voilà. On a eu plusieurs manifestations les semaines dernières. Qu'est-ce que tu en penses? La mobilisation ne bouge pas. Je pense que le mouvement grossit, notamment chez les jeunes, notamment chez les étudiants. Alors le gouvernement nous raconte des salades en disant il n'y a pas de pénurie, il n'y a pas ceci, cela. Or, tous les copains qui sont dans les manifs savent qu'il n'y a plus d'essence dans les pompes. Et le fait que le Sénat ait reporté de 2 jours le vote, ça veut dire qu'aujourd'hui et demain, on peut gagner sur ce dossier. D'accord, je vois la mobilisation. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui. Les gens ne désarment pas. Les gens ne désarment pas parce que c'est un enjeu très important. Il s'agit de nous, il s'agit des générations futures, il s'agit de l'avenir des jeunes qui ont déjà compris les enjeux de cette réforme. Merci beaucoup. Je t'en prie. Chers camarades, chers amis, je vous félicite de votre présence pour la 6e fois pour la défense de nos retraites. Toujours aussi déterminés pour le retrait de ce projet. Et ce ne sera pas un peu de pluie et de froid qui nous fera reculer, n'en déplaise à ceux qui seraient tentés d'imaginer le contraire. Toutes celles et tous ceux qui ont pris conscience de l'injustice de cette réforme viennent de plus en plus nombreux grossir le front du retrait ou de l'abandon de ce projet. À Force ouvrière, cela nous conforte dans notre position qui paraît inflexible à certains. Ils ont raison, nous le sommes inflexibles et déterminés. Les organisations syndicales ont décidé d'appeler une nouvelle journée de grève et de manifestation ce mardi 19 octobre. Convaincu que l'abandon de ce projet est la seule issue, l'Union départementale des syndicats FO de Côte d'Or a une nouvelle fois proposé aux autres organisations syndicales, et cela depuis le début du conflit, de rajouter dans le corps du texte de l'appel commun retrait ou abandon du projet de loi portant réforme des retraites et d'appeler à une journée de grève de 24 heures interprofessionnelle. Seule façon, selon nous, d'obtenir le retrait de ce projet. Et depuis le début de ce conflit, nous n'avons pas obtenu gain de cause, ce qui explique que Force ouvrière ne signa pas les appels communs, mais que malgré ça, bien entendu, nous restons dans l'unité d'action et nous participons largement au succès des manifestations, et notamment à Dijon, à Beaune et à Montbard. L'unité d'action représente une force potentielle et un espoir pour les salariés, mes camarades. L'Union départementale des syndicats FO de Côte d'Or a appelé tous les syndicats et tous ses adhérents à la grève et à la manifestation le mardi 19 octobre. L'Union départementale des syndicats FO de Côte d'Or soutient les syndicats qui appellent à la grève dans leur secteur, qui appellent à des assemblées générales en intersyndical pour décider des modalités d'action et pour obtenir l'abandon ou le retrait du projet. Cela est le cas dans l'éducation nationale. À Force ouvrière, on signe un appel commun avec tous les autres syndicats pour obtenir, je cite, l'abandon du projet de loi sur les retraites et l'ouverture de réelles négociations avec tous les autres syndicats. Parce que, à Force ouvrière, nous avions bien compris que cette réforme n'a d'autre objet que de répondre au marché financier à l'origine de la crise planétaire la plus grave de tous les temps. Les salariés publics, privés, les jeunes, les retraités, les chômeurs doivent comprendre une bonne fois pour toutes qu'un plan d'austérité qui ne dit pas son nom se met en place et que cette réforme des retraites n'en est qu'un élément. D'autres vont suivre, mes camarades. À Force ouvrière, nous disons que l'échec sur ce dossier ouvrirait les vannes à une déferlante ultra-libérale sur le droit social dans notre pays.
Et personne ne serait épargné, pas même celles et ceux qui laissent faire les grévistes, les manifestants et les jeunes. Quelle société voulons-nous construire et laisser à nos générations futures? Quelle sera la place de l'humain dans cette société face à la finance? Le pacte social républicain et social en serait ébranlé pour longtemps. Les réponses à ces questions résident-elles dans le nouveau rapport de la Commission pour la délibération de la croissance française, remis au chef de l'État le 15 octobre? Les 25 propositions de ce rapport constituent une validation à faire valoir au plan d'austérité du gouvernement, tout en allant encore plus loin dans la rigueur et la provocation, mes camarades. Le gel des salaires des fonctionnaires jusqu'en 2013, le gel de certaines prestations sociales, la mise sous condition des allocations familiales, de nouveau des remboursements des médicaments, la participation financière des malades en affection longue et une nouvelle réforme des retraites allongeant la durée de cotisation après 2020. Et oui, mes camarades, ce qui prouve que Force ouvrière a vu juste depuis le début, en dénonçant et en demandant le retrait de ce projet de loi. Pour une autre réforme qui respecte les salariés, les retraités et les chômeurs. Une autre, une vraie réforme juste, efficace. C'est possible, c'est une question de volonté. J'en reviens à la Commission pour la libération de la croissance, remise au chef de l'État. Pour et faux, ces nouvelles orientations sont aussi dangereuses et dévastatrices pour les travailleurs et pour notre économie que les 316 recommandations de janvier 2008, dont 60% furent mises en œuvre par le gouvernement, avec les effets de croissance que chacun pourra apprécier 2 ans et demi après. L'Union départementale des syndicats Force ouvrière de Côte-d'Or salue et soutient tous les camarades qui sont en grève dans le transport urbain, routier, dans l'éducation nationale, dans l'énergie, à la SNCF, à la Poste, à France Télécom, dans la chimie, j'en oublie. Bravo à eux. Nous saluons aussi les jeunes qui sont fortement mobilisés à l'appel de leur organisation syndicale et qui ont appelé à se joindre à la manifestation. Nous les soutenons et nous les soutenons. Je voudrais faire un truc particulier pour eux. Cette semaine, il s'est quand même passé des choses bizarres. Lors de manifestations et de rassemblements de jeunes, la police a attaqué systématiquement les rassemblements. Nous condamnons cela, nous les condamnons. Tenez-vous les jeunes. Chers camarades, chers amis à Force ouvrière, nous sommes et restons dans le combat. Mobilisés, déterminés. Le gouvernement en restant bloqué sur ses positions est complètement responsable de cette situation. Unis, mobilisés, déterminés, nous le sommes. Unis, mobilisés, déterminés, nous le restons. Nous, la CGT-FO, merci de votre attention. Merci mes camarades.